Bonjour Vache, je porte le nom de Stanley Peterson Valmy, enseignant d'histoire, géographie, lettres et philosophie. Je suis cofondateur et directeur général de Step by Step Millionnaire. Je suis aussi technicien en informatique, fondateur et PDG de Digital Web Group, développeur à ILC, l'école connectée. Je pense que c'est tout. Merci. Nous allons introduire aujourd'hui notre cours de géographie. Nous allons voir ce que c'est la géographie, la grande division de la géographie générale et à quoi ça sert d'étudier la géographie, à quoi ça sert un cours de géographie dans une salle de classe, à quoi ça sert le cours de géographie pour un élève. Nous allons voir tout ça aujourd'hui. Qu'est-ce que la géographie? Ou c'est quoi la géographie? De manière étymologique, les mots ont leur définition étymologique. Avant de définir un mot scientifiquement, il faut le définir de manière étymologique. De manière étymologique, la géographie vient du grec, de deux mots grecs qui sont gé qui signifie terre, et graphéine, qui signifie description ou écriture. Mais dans ce contexte, le mot graphéine signifie description. Et dans sa définition scientifique ou académique, la géographie, c'est l'étude de la Terre et de ses habitants. La géographie prend en compte l'étude de la Terre et de ses habitants. Et d'où la nécessité pour une grande division de la géographie en géophysique et en géographie humaine. Pourquoi la géographie physique et pourquoi la géographie humaine? Eh bien, nous allons voir ça dans les minutes qui suivent. Merci. Parlons des grandes divisions de la géographie. La géographie elle-même se divise en deux grandes branches. La géographie physique, premièrement, et la géographie humaine. La géographie physique prend en compte les milieux naturels. Par exemple, les lacs, les forêts, les rivières, les montagnes, etc. On peut dire le relief et les eaux, ça font partie du milieu naturel. Mais dans son ensemble, la géographie n'est pas seule. Chacune de ces branches, elles ont leur discipline connexe. Par exemple, la géographie physique a pour discipline connexe l'océanologie, l'hydrologie, la climatologie ou la météorologie. On a la biogéographie, on a l'astronomie, on a la cartographie qui est très très importante dans la géographie physique parce que la carte, l'utilisation de la carte, c'est très important dans l'étude géographique. Deuxièmement, nous avons la géographie humaine. La géographie humaine elle-même, c'est l'étude du comportement des animaux, des êtres humains à la surface de la Terre. N'oubliez pas que la géographie étudie la Terre et ses habitants. Ce ne sont pas les êtres humains seulement qui occupent ou qui habitent la Terre, mais les animaux aussi, ils habitent la Terre. Les disciplines qui sont connectées à la géographie humaine, premièrement, on a la démographie. La démographie qui est l'étude de la population. On a la démographie, on a la géographie économique qui est très très importante. La géographie économique, la géographie sociale. On a la géographie sociale. Et des autres disciplines, la géographie politique ou la géopolitique, c'est très très important. Bon, mes chers amis, c'est l'heure de partir. En résumé, nous venons de voir ce que c'est la géographie, sa définition étymologique, sa définition scientifique, les différentes branches de la géographie, géophysique et géo-humaine. Je pense que dans les prochains cours, nous verrons d'autres choses plus intéressantes et plus approfondies. C'était Stanley Peterson Valmy. Merci. Ciao.